fait, j'ai cherché à faire des parallèles par rapport à moi-même et par rapport aussi à l'idée, je pense, du programme Sparte, c'est-à-dire de faire l'artistique et dire la vision un peu sportive des choses. J'en étais arrivé un peu à la conclusion que qu'importe où on en est à l'instant T dans sa vie, dès lors qu'on est passionné par ce qu'on fait, on trouve la force justement de se surpasser, de franchir les obstacles. Avec toutes les périodes qu'on a traversées, la période du Covid, où c'était pas facile pour les artistes justement, où moi, dans mon cas, j'ai perdu mon intermittence, plein de trucs comme ça, ça a permis de, tu vois, réfléchir sur plein de trucs, d'extérioriser plein de trucs, de dire, j'ai plus envie de ça, j'ai toujours rêvé de faire ça, machin, truc comme ça, et en fait, c'est ouais, je pense que voilà, je me suis écouté et que les choses me sont un peu tombées dessus d'elles-mêmes, devant de ses envies, de ses propres besoins, de son écoute, et puis faire des choix qui sont alignés, raccord avec moi-même. La communauté et aussi l'aspect un petit peu universel, c'est-à-dire le fait qu'on soit entré en contact avec donc les Anglais paralympiques. Ça, j'ai vraiment trouvé que c'était au niveau humain, qui nous permettait de nous révéler quelque part, parce qu'en fait on allait chercher à la fois au fond de nous pour le côté du handicap, c'est-à-dire que quelque part on a tous vécu quelque chose qui peut être handicapant, mais que ce soit psychologique dans sa chair tout simplement. Et donc je pense que ça a réveillé un petit peu en tout le monde plus d'empathie, et donc du coup on vient chercher chez nous quelque part dans notre essence ce qu'on peut sortir, ce qu'on peut projeter dans nos œuvres futures. Pour moi, ce que je garderai absolument, c'est tout ce qui est coaching. Parce que c'est vraiment important d'avoir une personne extérieure à qui parler de son projet, qui est là pour nous accompagner, que ce soit sur des conseils d'ordre plus professionnel, mais aussi parce que moi ça a été mon cas, plus sur l'aspect mental du processus. On rencontre avec les experts, les experts métiers, les professionnels issus du monde artistique qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Donc ça, c'est vraiment bien à garder. En fait, il y a plusieurs choses. Ce qui m'a beaucoup plu, le fait qu'on soit en groupe, c'était l'ikigai. En fait, ça permet aux gens en fait, vous venez chercher les gens là où ils en sont. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront besoin effectivement de faire l'ikigai et d'autres qui auront besoin, par exemple, d'être pris à un autre endroit pour s'élever à autre chose, en fait, dans leurs envies, dans leurs intentions. Alors l'accueil auquel est possible, c'était surprenant parce que très bien. J'étais à peine arrivé, je connaissais personne. J'ai tout de suite été pris en main et tout de suite mis à l'aise. Alors ça m'a été utile, j'en retire des bénéfices. Oui, parce qu'on est allé dans des univers autres que ce qui est bien établi. C'est presque un psychanalyste. Moi, je l'ai senti comme ça. Penser au moi, se décrire soi-même, aller très profond dans ce qu'on est, de remettre tout le travail que j'avais fait auparavant et que j'avais un peu oublié, de me remettre vive. Les archives, j'en ai beaucoup. Et ouais, c'est très introspectif en fait. Moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est ça. Avant, je l'ai buté sur un vieux livre de web marketing. Je me suis mis à le consulter, à prendre des notes et à m'y mettre. La création d'entreprise. Donc, il y a le côté technique parce qu'il faut faire un site, un nouveau site de vente, en fait, une galerie virtuelle. J'ai senti un coup de main psychologique, vraiment valable. C'est pas le petit croche-pied qu'on peut trouver en entreprise, comme je connaissais dans les journaux habituels de compète. Bienveillance. Oui. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'accueil, la bienveillance qui était liée entre l'équipe, le lieu, et ça. Au début, on arrive, on ne sait pas trop ce programme et tout, et puis cette bienveillance fait qu'on est vraiment, ça motive quoi, vraiment à participer. Donc ça, faut vraiment garder ce truc. Le coach était vraiment utile. J'ai beaucoup aimé parler. Là, c'était des questions assez profondes et tout ça sur qui je suis et qu'est-ce que j'exprime dans mon art.
J'ai beaucoup aimé rencontrer tous ces gens, des univers très différents et tout ça, on n'a pas la même vision des choses. On a commencé à s'apprécier la personnalité assez attachante, on apprécie bien, voilà, on a fait des bons moments, très à l'écoute et tout ça. Déjà, j'ai trouvé l'équipe super intéressant, vraiment très accueillant. Le groupe, la quantité que nous étions, les numéros que nous étions, je pense que c'était le bon numéro, parce qu'on n'était pas trop nombreux, et voilà, ça a permis un dialogue fluide, très intéressant. J'ai beaucoup apprécié la rencontre avec les experts, c'était très riche, voilà, c'était important pour nous, je pense pour vous tous, mais pour moi c'était très important. Préparer le pitch, pour moi c'était intéressant, parce que ça veut dire que dans très peu de temps, il fallait exprimer ses objectifs, tout devait être très concentré, très condensé, mais très clair. Et souvent, on est confronté à ça, alors c'était très intéressant. Le fait de se mettre dans la position des clients, de définir les clients, pour réfléchir aux besoins possibles de la personne à qui on va voir, c'est-à-dire de sortir un peu du côté l'artiste créateur pour voir comment l'autre peut recevoir les choses, pour voir de quelle manière créer ces dialogues pour ce qu'on veut proposer. Le coaching, je trouvais oui, très nécessaire, très intéressant. Artistes inspirants, je trouve que c'était intéressant. Là, on est extrêmement seul face aux difficultés. Extrêmement seul. Ça veut dire que, voilà, donner cet espace au collectif, c'est vital, c'est vital. J'ai trouvé beaucoup de personnes artistes et m'aider pour mon projet. Avec mon CV, pour faire le défilé, pour faire préparer les femmes et les habits, tout ça. Parce qu'en France, c'est différent au mon pays. Car les robes, les vêtements, parce qu'en France, il aime beaucoup tout ça pour le style, pour les vêtements, exactement à Paris. C'est pour ça que j'ai compris beaucoup de choses. Avec elle est bien, tout le monde respecte mon projet, il a compris comment je dis, mais ça c'est très très bien. Merci beaucoup. Je me suis mis à côté pour voir à peu près qui regardait mes photos. Je ne les regardais pas, combien de temps ça durait, si on feuilletait ou pas feuilletait. Et puis j'ai très bien aimé le spectacle en général, l'ambiance, le monde. J'ai beaucoup parlé. C'est le côté multimédia, son, lumière, photo, image, sculpture, tout mélangé en un moment. Et le public qui est très en interactivité. Et ça, on a vécu une expérience de type multimédia, comme des artistes le faisaient en expérience aussi dans les années 60, et qui sont aussi à l'origine de la conception Internet. Faire connecter des univers avec d'autres univers qui en apparence n'ont rien à voir. Et les mettre en contact, c'est le principe de la cybernétique. Et il y a Andy Warhol qui avait bien compris ce truc-là, et puis qui lui aussi faisait tout, projecteur, musique, peinture, performance. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Et là, on l'a vu. Ah, mais pour moi, c'est une bonne expérience. Vraiment, vraiment. Et la création d'un collectif qui se faisait de lui-même. Et une aventure qu'il fallait continuer. Et ouais, l'expo bien passée, très positif, j'ai eu des ventes. C'était bien de voir les œuvres des autres, parce que voilà, on a resté beaucoup de temps ensemble et sans vraiment voir en personne ce qu'on fait. Et là, c'est la première fois où je voyais tout ce qui est chant, danse, performance et tout ça. Je l'avais pas vu encore. C'est un espace très accueillant et une bonne ambiance. J'ai reçu la lettre, je suis allé vraiment au feeling, quoi. J'ai fait, bah vas-y, ça Saint-Germain-en-Laye. On ne sait jamais, et j'avais comme petit challenge de me dire, bah voilà, vu que tu commences à chanter, ça serait bien qu'au moins cette année que tu fasses un petit concert, et au final ça s'est fait via Sparte. Mais j'avais pas encore franchi le cap de passer l'étape du concert, parce que techniquement j'étais bloqué, j'étais vraiment je sentais que j'en étais capable au fond de moi, mais techniquement, parce que j'avais foulé ce truc-là pendant longtemps, en fait la voix, elle est... Certaines chansons que j'ai faites sur du concert, c'était des chansons que j'avais enregistrées, mais je chantais comme ça, et j'étais obligé de faire du phrase par phrase pour les enregistrer. J'arrivais pas à terminer une chanson, alors que là, je les ai faites l'autre soir, et puis j'étais, oh, tu vois, genre un peu la voix libérée. Et ça permet aussi de, ouais, moi je fais aussi parallèle avec la voix parlée, la voix chantée, et puis la voix aussi un peu intérieure, ce que tu dis, tu vois, intérieur de toi. Tu m'as redonné, en fait, une confiance en moi, puis ça a été tout un cheminement depuis le Covid où tu libères des choses, tu prends conscience des choses et tout comme ça.
Et puis là, le projet Sparte, justement, cette soirée m'a permis d'aller jusqu'au bout d'un accomplissement.